L'imposition des mains par une personne possédée à son insu ne peut davantage transmettre les mauvais esprits. S'il semblait qu'il en soit ainsi, c'est qu'en réalité l'esprit mauvais existait déjà dans la personne et qu'il a saisi l'occasion de manifester sa présence à couvert d'un mensonge pour égarer sur une fausse piste lorsque le terrain sera recherché. Car toute manifestation d'esprit mauvais en une personne implique une cause, un terrain d'occupation qui doit être immédiatement traité et rejeté. Si une manifestation symptomatique est appelée une attaque, si elle est considérée comme quelque chose qui vient de l'extérieur, il n'y a pas de délivrance à espérer. Il faut que la vraie cause soit découverte. Quelque signification que puisse avoir l'imposition des mains, le résultat doit en être spirituel et être perçu par l'esprit. L'imposition des mains ne doit pas provoquer d'émotions physiques non plus que ces impressions qui affectent les sens. La connaissance nécessaire au discernement des esprits peut être acquise en grande partie par l'étude attentive, mais il y a un discernement des esprits auquel il est fait allusion dans 1 Corinthiens 12, qui résulte d'une manifestation du Saint-Esprit dans les membres du corps de Christ. Comme pour tous les autres dons du Saint-Esprit, celui-ci ne peut s'exercer qu'avec la collaboration du croyant, et il ne se développe, ne s'illumine que dans la mesure où il est employé. C'est pourquoi l'exercice de ce don peut paraître très ordinaire et ressembler à l'emploi de toute autre faculté purement humaine. En général, il échappe donc à l'attention, c'est-à-dire que ce don ne semble pas d'ordre surnaturel, ni s'exercer de façon miraculeuse. Comme tous les autres, il n'est pas pour l'étalage, mais pour l'utilité. C'est seulement lorsqu'il s'exerce qu'on peut le discerner. Et même alors, il faut que l'homme soit spirituel pour percevoir son existence et sa manifestation. Le don de discernement procède de l'esprit du croyant où demeure le Saint-Esprit qui y manifeste sa présence et son pouvoir. Le don de discernement se développe dans la pensée et il se manifeste par elle, dans la mesure où l'homme croit dans la connaissance et la pratique des choses spirituelles, où il apprend à veiller aux voies de Dieu et à observer les œuvres des puissances naturelles mauvaises. Le discernement est un don de l'esprit, mais il se manifeste comme fruit de la vigilance, et la vigilance résulte de la promptitude dans l'observation. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'habileté, beaucoup de persévérance pour passer maître dans l'art du discernement et pour différencier à coup sûr les choses qui doivent l'être. Hébreux 5,14. La foi nécessaire pour saisir l'autorité de Christ et l'exercer ne peut être fabriquée. Si pour l'exercer il faut déployer quelques efforts, ceci prouve que quelque chose est en défaut qui doit être recherché et examiné. Il faut alors s'appliquer à découvrir les obstacles qui s'opposent à la libre expression de la foi. Lorsqu'un soldat de la prière trouve difficile de croire, il doit chercher pourquoi. Y a-t-il opposition des puissances des ténèbres? Ou bien silence du Saint-Esprit au sujet de ce qui occupe ses pensées? Marc 16, 20.